Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un compagnon de la biodiversité très important, le lierre. Donc comme vous pouvez le constater sur ce vieux chêne, hein, vu son tronc, il doit être certainement plus que centenaire. Vous voyez qu'il y a un lierre qui l'accompagne, hein, jusqu'au sommet quasiment. Et donc il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur le lierre, comme quoi il serait mauvais, qu'il faut l'arrocher, etc. Et donc cette vidéo est motivée par un post que j'ai lu hier soir et qui m'a un peu scandalisé, invitant à arracher le lierre parce que celui-ci attirait les frelons asiatiques lors de sa floraison à l'automne. C'est pas complètement faux, hein. Le lierre, donc je vais passer sur un autre sujet ici, donc sur un chêne ici qui est mort, mais vous voyez que le lierre subsiste et je le garde très précieusement. Et donc en fait effectivement ce lierre lorsqu'il fleurit à l'automne, donc avant l'hiver, effectivement il attire toute une foule d'insectes dont en partie les frelons asiatiques parce qu'à cette période-là ils arrivent vers la mauvaise saison où la colonie va décliner et donc ils ont pas besoin de se multiplier, donc ils n'ont pas vraiment besoin de protéines comme au printemps, hein, mais ils ont besoin de sucre, hein, de carburant pour vivre. Donc effectivement, ça les attire. Mais bon, s'il n'y a pas de lierre, ils iraient visiter d'autres fleurs qui, à cette période-là, fournissent du nectar. Et donc la floraison du lierre, ce qu'il faut bien considérer, c'est que elle nourrit toute une foule d'insectes, dont les abeilles, hein, avant la mauvaise saison, qui, elles, vont survivre à l'hiver. Et elles ont besoin, bien sûr, d'emmagasiner et d'avoir de la ressource, d'avoir du sucre. Donc, supprimer le lierre parce que ça attire les frelons asiatiques, c'est aussi mettre à mal toutes les abeilles et de très nombreux insectes. Et aussi de la vie animale autre que les insectes. Euh, Puisque les oiseaux y nidifient, donc je vais faire tout doucement parce que je crois savoir que par là, il y a un nid de merle. Voilà, je vais essayer de grossir. Donc voilà, si vous voyez ici au creux de la branche, bon, avec le zoom c'est pas très net et puis bien sûr elle se camoufle. Et j'évite un petit peu la zone, c'est juste pour vous montrer, donc je m'en vais, je la laisse tranquille. Donc elle nidifie. Et également, ce lierre, l'hiver, il héberge notamment le papillon citron. C'est la forme adulte du papillon qui passe l'hiver et il se réfugie dans le lierre. Donc ici, à Béguette, où on a du lierre sur tous ces chênes anciens, effectivement, on a beaucoup de papillons citron. Alors je vais me déplacer pour vous montrer autre chose. Voilà, donc ici je voudrais vous montrer, hein, la taille du tronc de ce lierre qui est vraiment très important puisque c'est une plante ligneuse, hein, qui va faire du bois, comme les arbres. Et donc vous vous doutez bien, il y a un mythe qui dit que le lierre va tuer l'arbre. Mais non, effectivement, en tout cas, si c'était le cas, vous voyez bien qu'il est relativement inefficace à tuer ce chêne, vu le nombre d'années où il est installé dessus. Il ne faut pas oublier que l'arbre sur lequel est fixé le lierre, c'est son support, hein. Si l'arbre cède, et lorsque les branches elles cèdent, ben, le lierre s'en va avec, hein. Même si le tronc du lierre peut devenir relativement important, si l'arbre tombe, il n'est plus, il ne se supporte pas tout seul, comme par exemple une autre liane, le figuier étrangleur, qui est plus exotique bien sûr, mais lui peut envahir un arbre, le faire mourir et ensuite se porter tout seul. Mais là, le lierre, c'est pas du tout le cas. Il n'a pas cette possibilité. Donc voilà, le lierre, il a tout intérêt à maintenir son support en bonne santé. D'ailleurs, avec le réchauffement climatique, c'est une bonne protection, ça apporte de la fraîcheur à l'arbre. Il y a même des études qui ont
étudié ça et en fait l'eau peut se condenser sur le lierre et apporter de l'eau à l'arbre qui le supporte. Et plein d'autres avantages. Je vais passer sur un autre lierre. Alors, toujours sur ce même questionnement, est-ce que le lierre fait mourir l'arbre? La réponse est non. Vous remarquerez que sur tous les arbres qui sont sains dans la force de l'âge, le lierre ne dépasse jamais les branches supérieures de l'arbre. Donc, comme le sujet qui est à côté, hein. Celui-ci est plus vieux, ce chêne est plus vieux, et tout simplement, vous voyez qu'il y a une grosse branche qui est morte, et effectivement le lierre est dessus, mais ce n'est pas le lierre qui a fait mourir cette branche, c'est tout simplement les conditions météo locales, et le manque d'eau l'été. On a un sol sableux très pauvre, et on a une couche d'alliose, qui est une roche qui a une faible profondeur, et qui isole toute la surface du sol, et ça fait que l'été, les pauvres chênes manquent d'eau et donc les branches supérieures meurent. Vous voyez là il y en a un autre, vous voyez les branches supérieures, les très hautes, elles meurent, c'est ce qu'on appelle une descente de sève. Et donc si le lierre se retrouve au-dessus de l'arbre, c'est tout simplement que les branches qui le portaient sont mortes à cause de ce phénomène de descente de sève et des cimes qui meurent à cause du manque d'eau. Hein, d'accord? Bon, il y a malgré tout toujours dans certaines situations où le lierre peut être indésirable, hein. Par exemple ici sur cette bâtisse en bois, donc là le lierre est revenu très rapidement, mais régulièrement là on le retire parce que effectivement sur ce bâtiment il peut le dégrader. Et il peut aller en toiture, etc. Donc ça peut être devenir indésirable à cet endroit-là. Donc là, on le retire. Mais bien évidemment, à bien d'autres endroits, notamment sur les arbres, c'est naturel de laisser le lierre. Voilà, donc voilà ici un autre chêne qui est occupé par du lierre. Vous voyez, on ne voit pas le tronc, hein. C'est essentiellement du lierre. Je vais zoomer. Donc vous voyez, il y a du lierre partout sur ce chêne. Voilà, donc mon propos n'est pas de dire qu'il faut forcément laisser du lierre partout, hein, n'allons pas à l'inverse, d'accord? Mais c'est voilà, sur certains de vos arbres, et même éventuellement certains vieux arbres fruitiers que vous gardez des formes en plein vent, vous pouvez laisser le lierre dessus. Après, bien sûr, vous pouvez le maîtriser s'il y a des endroits où vous le trouvez indésirable. Mais voilà, ça vous apporte, c'est vraiment une bombe de biodiversité, le lierre. Et puis vous pouvez même en faire de la lessive, hein. Vous trouverez facilement des recettes sur Internet, d'accord. Et voilà, donc le lierre, gardez-le, ne l'exterminez pas, ne l'éradiquez pas sous prétexte qu'à une saison, il peut attirer le frelon asiatique, c'est pas faux. Mais de toute façon, il sera aussi à la recherche de nectar sur d'autres fleurs, s'il n'y a pas de lierre. Et le frelon asiatique, pour lutter, on lutte contre les rennes avec des pièges sélectifs, hein, pas des trucs bidouillés maison qui attrapent tout sauf du frelon asiatique. D'accord? Vraiment des pièges sélectifs faits pour. Et ensuite, vous avez des professionnels pour détruire les nids en place voilà, durant la saison, les nids actifs, d'accord. L'hiver, lorsque le nid est inhabité, vous pouvez le décrocher tout seul, il n'y a aucun risque. Alors, pourquoi le lierre ne tue pas son arbre hôte? D'accord. C'est tout simplement parce que le lierre, vous voyez, lorsqu'il grimpe sur l'arbre, il se cramponne dessus, hein. Donc ce sont juste des crampons pour se fixer, hein. Ce ne sont pas des crampons qui vont s'immiscer dans les tissus végétaux et qui vont sucer la sève de l'arbre, comme le ferait le gui par exemple. D'accord. Et ensuite, cette progression, elle est rectiligne. Donc vous voyez ici sur une liane qui est plus ancienne, d'ailleurs cette partie de lierre est morte, ça monte tout droit, d'accord. Et donc en fait, l'arbre peut continuer à grossir tranquillement sans se faire étrangler par le lierre, puisque le lierre, il a progressé de façon rectiligne.
À la différence par exemple du chèvrefeuille ici, qui lui va grandir en entourant, en faisant des circonvolutions autour de l'arbre. Et donc là, forcément, l'arbre, quand il va grossir, d'accord, ça va forcément l'étrangler. Donc là, l'étranglement n'a pas démarré, mais avec le temps, effectivement, ça va étrangler l'arbre. Bon, ça ne va pas le faire mourir, la sève va quand même passer, mais ça va bien le perturber. D'accord. Et le chèvrefeuille, lui, par opposition au lierre, lui va par contre essayer de passer au-dessus. D'accord. Chaîne, ici, d'accord. Et ça ne pose absolument aucun problème, bien au contraire, donc ça protège même les arbres et ça tire et permet à toute une biodiversité de vivre et de s'installer. Donc gardez vos lierres, choisissez où vous voulez qu'ils se développent et là où ils peuvent être indésirables. Mais essayez d'en avoir un petit peu, au moins dans un coin de votre jardin, hein, d'accord, c'est vraiment un atout fantastique. Et effectivement, si il y a des frelons à une certaine période, ne vous inquiétez pas. Moi, il m'arrive de jardiner avec des frelons à 30 cm de ma tête qui sont en train de butiner des fleurs. Je ne me suis jamais fait piquer et je n'ai jamais vu un seul signe d'agressivité. Bien sûr, je ne m'amuse pas à les prendre à la main ou quelque chose comme ça, bien sûr. Mais c'est une période où ils ne sont pas du tout agressifs. Et l'agressivité vient de la proximité avec le nid, d'accord? Lorsque, bien sûr, là, il ne faut pas s'y amuser. Et si vous trouvez un nid, appelez immédiatement un exterminateur qui va vous en débarrasser. Alors, une autre caractéristique de lierre que j'ai failli oublier, que je vais insérer dans la vidéo, c'est que effectivement vous regarderez, à la base, les feuilles sont complètement différentes de ce qu'on peut retrouver au-dessus et de ce qui est arrivé au sommet. Et donc, en fait, c'est que le lierre, lorsqu'il est en position basse, il va chercher à grimper. Et vous avez des feuilles différentes et son comportement va être complètement différent s'il est en bas de l'arbre ou ici il est en haut. Et une fois arrivé en haut et qu'il prend ce comportement de ne plus s'allonger, de ne plus chercher à grimper et au contraire d'être plutôt retombant et de fleurir, et bien en fait ce comportement il le garde. Et si vous prenez une bouture, donc plutôt sur la partie haute ou une partie qui s'est mise à fleurir, si vous la bouturez, bien en fait ce comportement il va être conservé. Et donc je vais me déplacer, je vais aller vous montrer une bouture que j'ai faite et qui ne cherche plus à se développer. Donc voilà ici une bouture que j'ai mise en pot. Alors j'ai laissé un peu trop longtemps à sa place, donc les racines ont traversé le pot. Mais vous voyez que ce lierre il ne cherche plus à grimper sur un support. Et on a bien les mêmes feuilles que l'on avait au sommet tout à l'heure, c'est-à-dire des feuilles unilobées. Et donc ce lierre il continue à fleurir et à ne pas chercher à grimper. Donc si vous avez envie pour un balcon ou quelque chose comme ça d'adopter un petit lierre, allez le prélever sur un lierre plutôt en hauteur, qu'il fleurit déjà, et il va garder ce comportement. Voilà, donc ça peut être intéressant pour avoir du lierre qui ne soit pas envahissant, même si j'aime pas trop ce mot. D'accord ? Voilà pour ce topo sur le lierre, donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous a réconcilié un petit peu avec. Donc voilà, si vous voulez suivre la chaîne, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Merci, à bientôt.